Bienvenue dans la zone, dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de témoignages importants pour bien comprendre que le phénomène OVNI est très réel. Si certains ont attendu les récentes révélations aux États-Unis pour se convaincre, sachez que des gens très sérieux en parlaient bien avant. En faisant des recherches, je suis tombé sur une interview d'un dénommé Gordon Cooper, ancien pilote de l'armée américaine, mais aussi ancien astronaute. Un profil on ne peut plus sérieux, mais qui ne veut pas dire qu'une personne n'affabule pas. J'ai donc approfondi le sujet, et j'en suis venu en faire une vidéo qui je pense sera intéressante pour la communauté. Leroy Gordon Cooper Jr., né le 6 mars 1927 à Shawnee en Oklahoma, était un pionnier de l'exploration spatiale américaine. Pilote de l'US Air Force, il fut sélectionné en 1959 comme l'un des Mercury 7, les premiers astronautes de la NASA. Cooper pilota la mission Mercury Atlas 9 en 1963, devenant ainsi le premier Américain à passer plus de 24 heures dans l'espace. Il commanda ensuite la mission Gemini 5 en 1965, établissant un record de durée de vol de 8 jours. Après avoir quitté la NASA et l'armée de l'air en 1970, il travailla dans l'industrie aérospatiale et resta connu pour son intérêt pour les ovnis. Vous l'aurez compris, cet homme a un parcours impressionnant et je n'ai pas tout évoqué. Et quand je dis qu'il portait un intérêt pour les ovnis, c'est tout simplement parce qu'il en a vu de ses propres yeux, et pas qu'une fois. Voici une interview intégralement traduite en français de Gordon Cooper assez âgé, qui témoigne de ces phénomènes. Vous avez dit que vous avez vu littéralement des centaines d'objets volants non identifiés. Oui, il volait assez loin. À quelle distance, nous ne pouvions pas le dire, parce que nous ne pouvions pas nous approcher de leur altitude. Mais il s'agissait soit de très gros engins très hauts, soit d'engins plus petits, bien au-delà de ce que nous pouvions atteindre. Cela s'est produit pendant 1 jour et demi. Et personne n'a voulu en parler. Nous avons envoyé un rapport à ce sujet, et la réponse qui nous est finalement parvenue des mois plus tard est que c'était probablement du pollen en suspension à haute altitude. Des centaines d'engins, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Gordon va nous parler d'une observation très intrigante qui s'est produite en 1957 dans la base d'Edwards en Californie. Pour un peu de contexte, Cooper supervise l'installation d'un système d'atterrissage de précision sur le lit d'un lac asséché. Ce système prend des photos à raison d'une image par seconde lors de l'atterrissage d'un avion. Jem Bittick et Jack Gettis travaillent avec des caméras fixes de cinéma, et ce jour-là, ils ont filmé l'impensable. Alors qu'ils étaient assis en train de filmer, une petite soucoupe est apparue. C'était une soucoupe. Elle est passée au-dessus de leur tête, a posé 3 petits trains d'atterrissage et s'est posée sur le lit du lac asséché. Ils ont pris leur appareil photo et ont commencé à se diriger vers elle, en filmant au fur et à mesure. Lorsqu'ils sont arrivés tout près, elle s'est soulevée, le train d'atterrissage est rentré et elle a décollé à très grande vitesse. Ils sont entrés dans mon bureau et m'ont raconté ce qui s'était passé. Et je les ai envoyés développer le film. Puis j'ai dû passer par tous les protocoles de réglementation appropriés pour rapporter l'incident. Nous avons finalement dû envoyer le film à Washington, celui filmé dans l'avion. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Le véhicule que vous avez décrit, dans quelle mesure était-il similaire à la première observation de 1951 ? Ils étaient assez similaires, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement du même véhicule. Il s'agissait d'une double soucoupe lenticulaire. Vous savez, si vous voulez sortir de l'atmosphère comme celui de la Terre ou d'autres planètes, vous avez certainement besoin d'un type de véhicule un peu plus évolué. Cette soucoupe a la capacité de traverser l'air à une vitesse phénoménale et sans produire d'onde de choc. Elle peut être très silencieuse tout en se déplaçant à grande vitesse dans l'atmosphère. Un de mes amis, commandant de bord d'une grande compagnie, en a vu un aussi. Soudain, une grande lueur s'est dégagée de son aile gauche. Il s'est donc légèrement tourné vers cette lueur et elle s'est éloignée. Il s'est retourné et elle s'est remise en place. Il s'est tourné vers son copilote et lui a dit « Vous voyez ce que je vois ?» Et il a répondu « Oh mon Dieu, oui, je le vois. » Il l'a suivi un bon moment, puis il a basculé et il est parti très haut à grande vitesse. Pendant la mission Gemini 7 de John McDavid, il a vu cette lueur, quelque chose de métallique au loin. Il l'avait signalé, mais personne ne l'avait repéré sur Terre.
Il a donc essayé d'en prendre une photo, mais malheureusement il était ébloui par le soleil. Tout ce que l'on obtient, c'est un reflet. Il n'a pas eu les détails sur ce que c'était, et il n'a jamais rien revu de tel. Gordon Cooper nous dit calmement qu'il a vu la vidéo de l'atterrissage d'un ovni. Je ne comprends pas que les témoignages de cet homme ne soient pas plus connus. D'ailleurs, le fameux lanceur d'alerte David Grush a parlé justement de vidéos incroyables avec des ovnis très nets. Peut-être qu'il a vu cette vidéo. En tout cas, si tout est vrai, les gouvernements ne nous donnent que des miettes, et la réalité est bien plus étrange. Autre fait intéressant, il parle aussi d'amis à lui qui ont vu des ovnis, ainsi que John McDivitt, dont j'ai fait une vidéo, et que je vous invite à voir si ce n'est déjà fait. Mais revenons à cette petite interview. La lettre adressée à l'ONU était liée à une réunion que j'ai eue avec Kurt Waldheim et le Conseil de sécurité de l'Union pour essayer de les encourager à mettre en place un comité pour commencer à comparer les notes, les données, les informations, pour vraiment examiner tout ça d'un point de vue impartial et neutre. Voici un extrait de votre lettre. Je pense que ces véhicules extraterrestres et leurs équipages visitent cette planète depuis d'autres planètes qui sont manifestement un peu plus avancées techniquement que nous ne le sommes ici sur Terre. Pensez-vous que c'est pour cela que les gouvernements gardent le secret à cause de cette avance technologique? C'est fort probable, oui. Monsieur Cooper a écrit une lettre à l'ONU en 1978 qui appelait une enquête internationale sur les ovnis, mais qui n'a finalement pas conduit à des actions concrètes de l'organisation. Voici la lettre, intégralement traduite en français. Cher ambassadeur Griffiths, je vous écris pour partager mes perspectives sur le phénomène des visiteurs extraterrestres, souvent appelés ovnis, et pour proposer une démarche à suivre afin de traiter cette question de manière efficace. Je crois que ces véhicules extraterrestres et leurs équipages visitent la Terre depuis d'autres planètes, qui sont manifestement plus avancées technologiquement que la nôtre. Il est crucial que nous établissions un programme coordonné de haut niveau pour collecter et analyser scientifiquement les données provenant des rencontres à travers le monde. Ce programme devrait viser à déterminer la meilleure approche pour intervenir de manière amicale avec ces visiteurs. Nous pourrions avoir besoin de démontrer notre capacité à résoudre des conflits de manière pacifique plutôt que par la guerre, pour être acceptés comme membre qualifié d'une communauté universelle. Une telle acceptation pourrait considérablement faire progresser notre monde dans de nombreux domaines. Par conséquent, il semble que les Nations Unies aient un intérêt direct à traiter ce sujet de manière adéquate et rapide. Bien que je ne suis pas un chercheur professionnel des ovnis, je me sens quelque peu qualifié pour discuter de la question. J'ai exploré les régions où ces véhicules opèrent et j'ai observé de nombreux vols de différentes tailles au-dessus de l'Europe en 1951. Ils volaient en formation de combat, généralement d'est en ouest, à des altitudes supérieures à celles que nos chasseurs à réaction pouvaient atteindre à l'époque. Il est important de noter que la plupart des astronautes hésitent à discuter des ovnis en raison de la prolifération des histoires fausses et des documents falsifiés qui ont terni leur réputation. Cependant, quelques-uns d'entre nous qui croient aux ovnis ou les ont vus sont disposés à participer à ce domaine avec prudence. Si les Nations Unies acceptent de poursuivre ce projet et de lui prêter leur crédibilité, cela pourrait encourager de nombreux autres individus qualifiés à venir soutenir et partager leurs informations. Je suis impatient de discuter davantage de cette question avec vous bientôt. Sincèrement, Lee Gordon Cooper, 9 novembre 1978. Monsieur Cooper est décédé le 4 octobre 2004 et il aura consacré toute une partie de sa vie à essayer de révéler au monde le phénomène ovni. Il n'a jamais changé d'avis, a toujours eu les mêmes témoignages et n'a jamais été contesté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour une meilleure visibilité, à la partager, c'est très important. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Zone 51 TV.